Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Culte du Dé. On se retrouve, c'est dimanche, en tout cas pour moi, pour le numéro 7 de la saison 3 de Figurinistique, où on va découvrir encore aujourd'hui pas mal de figurines un petit peu exotiques qui sortent un petit peu des sentiers battus. Vous avez vu, j'ai ramené un gros copain derrière moi. Et voilà, je vais vous présenter quelques petits projets, pas mal de projets français aujourd'hui. Et aussi Luxentor, on va regarder un petit peu, il nous a fait des nouvelles créations assez rigolotes ces derniers temps. Il y aura quelques Kickstarter, un petit peu de YouTube, un petit peu d'Instagram. Et puis dans la deuxième partie, comme d'habitude, les figurines qu'on peut se partager les uns les autres. Donc je vous rappelle le système s'il y a des nouveaux. Donc sur la page Facebook Le Culte du Dé, je mets la vignette de figurinistique toutes les semaines. Et vous postez en dessous, en commentaire, en fait, des photos de ce que vous peignez pendant la semaine. Et puis comme ça nous permet de faire un petit peu une visite chez chacun d'entre nous pour voir ce qui est en train de se peindre, ce qui se peint, voilà, des dioramas, des véhicules, du décor, des figurines, de plein de jeux différents. Ça permet aussi de faire des découvertes, ce qui est un petit peu quand même le concept de figurinistique. Voilà, donc comme d'habitude, vous pouvez me retrouver là où vous êtes maintenant sur la page Le Culte du Dé sur YouTube, sur la page Facebook Le Culte du Dé, sur l'Instagram hashtag Le Culte du Dé, et puis dans la description, je vous mets le lien d'affiliation Philibert, qui ne fonctionne plus depuis quelques semaines. Alors ça marche, mais tout est bloqué. Voilà, soi-disant, ils ont eu un problème informatique. En tout cas, je remercie tous ceux et toutes celles qui passent par ce lien-là. Je me tâte à faire un Tipeee, c'est pas trop mon truc, mais je me dis, voilà, tout le monde le fait, pourquoi pas moi ? Il n'y a pas d'obligation. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si c'est quelque chose qui vous rebute, si c'est quelque chose que vous trouvez normal ou pas. Moi, pour l'instant, j'ai pas trop d'avis. Mais comme je suis en plein dans le projet de la figurine, des figurines du Culte du Dé, je me dis que ce serait bien que je trouve peut-être un petit peu des moyens d'avoir un peu de sous, comme les autres. Voilà. Bref, dites-moi ce que vous en pensez. C'est parti, donc on va commencer par Warbound. Vidéo très intéressante cette semaine sur les nouveaux concepts. Et là, vous avez le On.io, donc c'est Oni et O. Un gros balèze, c'est le premier Big Boy, la première marmule du jeu, qui va sortir en figurine. On voit ici, il y a pas mal de choses intéressantes. Donc c'est du post-apocalyptique cyberpunk, un concept très poussé, avec pas mal d'éléments différents. Alors, il n'est pas très fin, d'après ce que j'ai compris, au niveau psychologique. Très bonne chose, c'est qu'il a un œil robotisé, on va dire, cybernétique. Donc, voilà, pour ceux comme moi qui galèrent toujours à peindre les yeux, il n'y en a qu'un à faire. Donc, au moins, on est à peu près sûr que celui-là ne va pas loucher. Il y a beaucoup de bonnes choses. Voilà, le petit visage dans le dos avec les cheveux qui feront la chevelure, la masse un petit peu différente, plutôt d'inspiration Amérique du Sud. Donc un très beau concept, j'ai hâte de voir la figurine. Voilà, si on va sur l'Instagram de Warbound, on voit aussi une des nouvelles figurines qui est en cours de production, qui est celle-ci, où elle est déjà produite, je crois. Donc elle est vraiment sympathique. Toujours très originale. Et puis, pouf, vous avez la Jammeuse, donc qui est un personnage avec des petites mitraillettes et qui a des jambes comme ça qui font penser un petit peu à Gunm, hein, dans Dusty, c'est Rust Angels, je crois, le nom en anglais. Gunm en français. Voilà, donc une figurine là aussi vraiment chouette au niveau du design, avec toujours des idées intéressantes. Et puis là, on a le green, en fait, qui sort des mains de Luxentor. Donc ça, pareil, c'est une figurine qu'on va bientôt pouvoir avoir. Ça va être un starter, en fait, le premier starter du jeu, qui va sortir sur leur site. Je vous en parlerai un petit peu plus dans les semaines à venir. En tout cas, toujours de la belle figue. Et puis un projet qui avance bien. Et ça fait plaisir. On va maintenant chez Luxentor. Donc c'est pour l'instant le sculpteur de toute la gamme. Et il nous a fait, vous voyez, un petit Napoléon. Très sympa. Qui ressemble à quelqu'un quand même, hein, au niveau du visage. Donc ça, c'est sur son shop. Voilà, 9 €, c'est donné. Ch'touk. Napoléon. Et puis, vous avez aussi celui-ci qui est très marrant.
l'amiral Nelson. Voilà, qui ressemble aussi, c'est une série président français, hein, si vous n'aviez pas compris, mais je suis sûr que vous avez fait le rapport. Donc là aussi, un gobelin très très rigolo. Et puis je pense intéressant à peindre, avec la petite perruque, la redingote. Voilà, donc de la belle figurine. Ça, c'est donc sur le site de Luxcenter, c'est Luxcenter Miniature, modzello.com. Je vais essayer de vous mettre des liens un peu plus dans la description. En tout cas, au moins vers les projets français qui gagnent à être connus. Donc voilà, là, vous avez quand même de la belle figue. En plus, c'est de la petite figue, entre guillemets, puisque c'est des gobes. Il y a des trucs un peu plus grands, comme le grand pirate mort-vivant, là, en 75 mm. Et puis, on avait déjà vu celle-là il y a quelques temps, qui est aussi fort sympathique. Voilà, sur le gros cochon. Donc vraiment des belles figurines pour se faire plaisir au niveau peinture et qui sont toujours très rigolotes, beaucoup d'humour dans toute cette gamme. Allez, on change un petit peu de style, mais c'est toujours de la belle sculpture, c'est Mindwork Games. Et là, ils ont sorti quelques nouveaux modèles. Donc il y a celui-ci. Donc là, c'est carrément de la figue d'expo, hein, 55 €. Shtouk. Voilà, je vais essayer de vous trouver une photo. Si ça veut bien s'afficher, ben voilà. Dream State. Ça peut être vraiment une chouette figue d'expo, où c'est un bel objet de décoration, ou même pour faire du décor, mais en tout cas, vraiment belle figurine. Corps de femme, donc de la peau, des cheveux, du tissu, et puis cette lune là qui peut être traitée de plein de façons différentes. Je trouve que c'est vraiment une figurine très très élégante. Donc ça c'est chez Mindwork Games, et puis il y en a une deuxième qui vient d'arriver. Alors c'est celle-ci je crois, Shtouk, je pense que je ne vous l'avais pas encore montré, Samurai Girl. Voilà, là aussi alors c'est très spécial hein, avec le casque samouraï détourné avec des oreilles de lapin, alors que à l'origine c'est fait pour faire peur, donc souvent il y avait des masques de démons et puis des grandes cornes. Là on a des oreilles de lapin et puis on a un petit côté bikini quand même, hein, un peu sexy, mais là aussi c'est une figurine je pense qui peut vous donner beaucoup de plaisir et aussi du fil à retordre quand vous allez la peindre. Je trouve que les prix sont honnêtes, voilà, 55 €, c'est des petits tirages. Donc là, vous avez quelques très beaux modèles, donc c'est Mindwork Games. Allez, un nouveau projet français qui se lance, c'est Esoterra. Alors, Esoterra, qu'est-ce que c'est ? Donc c'est un nouveau projet français de jeu de figurines, et leur concept est un petit peu particulier. C'est qu'ils vont le commercialiser au début sous forme de box. Alors, mensuel, bimensuel, ils ne sont pas encore trop sûrs de la périodicité. En tout cas, ils ont déjà montré et ils commercialisent, on voit là, hop, une figurine, c'est Shanatek. Très très belle figue aussi, donc le concept c'est Jocelyn Moreau, créé par Tim Chiesa, sculpté par Aragorn Marx, donc on le connaît bien, il a bossé pour Monolith, et puis c'est peint, on va voir la version peinte après, par Martin Grandbarbe. Alors, Shtouk, voilà, version peinte. Très très belle inspiration, là aussi, d'Amérique du Sud. Voilà, bon, alors, on n'est pas obligé de faire le freehand hein, sur le pagne, ça, c'est Martin. En tout cas, une figurine assez originale, j'aime bien. Et puis, ce qui est chouette, c'est, dans les figurines, je trouve, c'est celle où vous avez, là par exemple, la coiffe, ça vous donne une très très grande liberté, et ça va donner des interprétations, je pense, suivant les peintres, très différentes. Donc ça, c'est toujours un plaisir de voir des filles comme ça qui vont laisser libre cours à l'imagination de la personne qui va la peindre et d'avoir plein de versions avec des atmosphères. Là, c'est assez coloré. Je pense qu'il a eu l'artwork avec les couleurs. Voilà, il a respecté l'artwork, mais vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc on voit une espèce de prêtresse comme ça avec un serpent qui est enroulé autour de son bras. Donc ça, c'est assez chouette. Donc c'est quelque chose que là aussi, moi, je vais essayer de suivre avec vous. Alors, hop, les projets. Donc ils ont fait déjà Hollywood Racers et donc le projet Esoterra, c'est là. Donc il faut s'inscrire à la newsletter. Et puis après, donc ils vont lancer ce système de box.
pour commercialiser tout ça, où il y aura une figurine avec visiblement sûrement un livret ou peut-être des artworks. Et puis après, quand ils auront sorti plusieurs figurines, ils vont lancer un jeu. Ça peut être jeu de figurines, jeu de rôle. Il y a plusieurs possibilités. Donc ça, on va le suivre. Et c'est français, c'est Esoterra. Donc j'essaierai aussi de vous mettre le lien dans la description. Allez, on va chez les ricains, chez Atomic Mass Games, donc pour Marvel Crisis Protocol. Le petit teaser du moment, c'est donc Jean Grey, et puis un personnage que je connaissais pas du tout, moi, qui est Cassandra Nova. Alors, c'est, d'après ce que j'ai compris, la sœur jumelle de Charles Xavier, qui a été tuée par celui-ci dans le ventre de leur mère, mais qui est restée vivante dans le plan astral. Enfin bon, tout un truc. La figurine est super moche. Il faut dire ce qui est, je pense, que voilà, on est plusieurs à être d'accord. Pourquoi nous avoir fourgué ce personnage-là, je n'en sais rien. Il y avait sûrement autre chose à faire. Un petit Diablo, par exemple. Voilà, bon. En tout cas, Jean Grey est plutôt sympa avec ce X d'énergie là sous ses pieds. J'en discutais encore il n'y a pas très longtemps. C'est un jeu qui est très très bien. Ils sortent énormément de figurines. Donc, moi, je pense qu'il faut vraiment sélectionner, quoi. De toute façon, vous ne pourrez pas suivre. Là, on est un peu comme chez Games. C'est-à-dire que vous avez tellement de sorties, tellement de choses, que vous êtes obligé, à la limite, de suivre que leur jeu, sinon ça vous coûte trop cher. Là, il faut picorer à droite, à gauche, et puis laisser passer tout ce qui ne vous intéresse pas, et contrôler un petit peu son addiction figurinistique. Voilà, un autre personnage que moi, celui-là, je l'attends, par contre, c'est Mysterio. Très très chouette avec sa boule là, ça fait vraiment héros des années 70-80. Moi j'aime beaucoup, donc ça on verra un peu plus tard. Parabellum, je vous en parle assez souvent, c'est le jeu Conquest. Donc Parabellum, ils ont sorti quelques nouveaux concepts. Alors il y a des choses assez classiques, voilà, comme ces personnages qui font un peu... Alors, ils ont des masques en métal, mais sinon ça fait un petit peu fantôme ou spectre. Alors qu'en fait, je pense que c'est des guerriers style romain. On voit qu'ils ont le casque avec la fourrure ou les plumes au-dessus, et puis on voit ici l'armure de jambes. Mais il y a des concepts assez chouettes, comme celle-là, par exemple, qui est une hybride entre une plante carnivore et des plumes de pan. Il fallait oser. C'est très coloré, c'est assez spécial. Moi, j'aime bien, franchement, je trouve ça assez chouette. Même pour un autre jeu, je sais pas, chez les Eldar Noirs, par exemple, ou chez Slanesh, ça pourrait faire le taf. Et puis après, on a des guerriers un peu plus classiques. Voilà, donc toujours des belles figurines qui sont un petit peu plus grandes que la moyenne. Le jeu, j'en sais rien. Je sais toujours pas si ça décolle ou pas en France, mais en tout cas, ils font quelques belles figurines. On retourne en France avec Kairis, le projet dont je vous parle chaque semaine. Nouvelle figurine, très très belle figurine. Franchement, cette faction qui est la faction, alors je vais sûrement dire une bêtise, c'est pas les architectes, c'est pas les artisans, mais j'ai oublié le nom. On a déjà vu un personnage avec une hache, et là on a cet hybride, en tout cas même pas hybride d'ailleurs, cette espèce de lion là, avec habité par un esprit de feu peut-être, en tout cas une très très belle figue. Je vais quand même essayer de vous retrouver. C'est la confrérie des bâtisseurs. Voilà, je voulais pas dire trop de bêtises. Donc toujours du beau matériel. Là, on voit voilà, une des deux factions que vous avez dans le print and play. Et là, c'est la deuxième faction du print and play. Je suis toujours en train de peindre la figurine qui est tout à droite. Donc vous voyez, on a un big guy, des persos assez spéciaux. C'est vraiment la cour des miracles. Voilà, donc beaucoup de charisme, beaucoup de choses assez différentes, assez originales, même si ça reste du médiéval fantastique. Ils ont quand même trouvé un petit travers pour se glisser et avoir des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire quand même, et de se faire rendre leur univers intéressant. Et maintenant, on va passer donc au teaser de la semaine. C'est la sœur que vous allez découvrir lundi sur leur page avec son fluff. Donc voilà, c'est la sœur Madeleine. C'est une naine. On voit qu'elle a un marteau en forme de corbeau, avec une espèce de point américain, mais qui la blesse aussi. Alors, les sœurs, on a bien compris, ont des mœurs très très spéciales. Beaucoup de scarification.
ou scarification, je pense. Et donc c'est un tank, et c'est elle qui va notamment diriger la boule de métal qu'on avait vue précédemment. Donc voilà, et moi j'aime beaucoup, en fait le concept, bon j'accrochais moyennement, mais j'aime bien, c'est sa coupe de cheveux, qui est vraiment très très bien rendue sur la figurine, et puis cette espèce de colle là, qui lui prend le visage. On avait vu la semaine dernière celle avec une muselière, et je trouve que du coup, il y a ce côté contrainte, sœur un petit peu, enfin complètement tarée dans la religion, voilà, qui se flagelle, etc. Et dans les fringues, il y a des petits détails comme ça, qui fait que ça donne, eh bien justement, le côté, voilà, ça rentre en résonance avec le fluff, en fait. Et puis ce côté peut-être vinyle, un peu latex de... je m'enflamme. De la figurine, du vêtement en tout cas, qui peut être très intéressant à traiter pour les plus talentueux d'entre nous au niveau peinture. Mais voilà, encore une fois, une belle inspiration avec des choses qui changent, et ça va être vraiment, je pense, un chouette jeu. Allez, on continue chez les Français. Il y a plein de choses, hein, plein de projets en ce moment chez les Français, et ça fait plaisir. Il y a donc Alchemy. Ils nous sortent une nouvelle figurine pour le culte de Rados. Donc c'est Kéronis, la grande vestale du culte de sang. Voilà. Donc concept de Benoît Boeuf. Colorisation Sébastien Lamirande, sculpture Florent Kritzner, production c'est Deep Space Factory, et la peinture c'est Girio. Donc vous pouvez retrouver ça sur leur boutique. Ça va être une grosse brutasse, voilà, 45 points. Et puis on peut apprécier par exemple son talent perverse. Hein, non, figuristique, ce n'est pas du tout orienté. En tout cas, une nouvelle figurine, ça fait bien plaisir. Le culte de Rados, maintenant, on a vraiment de quoi faire. Moi, j'ai commencé à coller et à préparer un peu les figurines. Vous connaissez ma vitesse de peinture légendaire. Mais en tout cas, moi, j'apprécie particulièrement ce côté, voilà, ce faciès un petit peu alien, un peu étrange. Moi, ça m'intéresse beaucoup. Une belle faction dans Alchemy. Donc là aussi, un jeu français qui fait son bonhomme de chemin et qui est particulièrement intéressant. Allez, on part sur Kickstarter. Le Kickstarter de la semaine, niveau figurine, niveau jeu de figues, c'est le nouveau Kickstarter pour Moonstone. Donc Moonstone, c'est un jeu d'escarmouche médiéval fantastique avec beaucoup d'humour dans les figurines. C'est un jeu qui se joue avec des cartes. Et là, donc, ils nous sortent en fait une extension avec un nouveau bouquin, une grosse figue. Donc on voit, c'est le personnage qui est ici. Et on voit la figurine peinte juste là. Donc c'est une fée, je pense, voilà, un petit peu énervée. Et vous allez avoir, donc vous avez quelques vidéos en anglais. Voilà, vous avez un pack de cartes, un bouquin et la grosse figurine. Ça coûte 60 pounds. Je sais que parmi les cultistes, on a de temps en temps dans les figurines peintes des figurines de Moonstone. Et moi, je trouve qu'il y a cet univers un petit peu à cheval dans le design, entre les livres d'enfants très classiques, où on avait des très très bons illustrateurs, et puis le médiéval fantastique. Donc il y a des figurines vraiment super marrantes. Il y a notamment des gobelins complètement hallucinants et hallucinés. Donc voilà, on voit quelques-unes. Donc la nouvelle figurine. Alors c'est assez cher, mais c'est un peu comme le jeu Relic Blade en fait, ou comme les jeux français que je viens vous présenter. C'est des petites structures. Donc du coup, bah voilà, ça peut sembler plus cher que d'habitude, mais ils ne peuvent pas se comparer au niveau production avec du Games ou du FFG. Donc c'est sûr que là, vous allez avoir ce côté un petit peu artisanat qui va faire que c'est un peu plus onéreux, mais au moins vous savez que c'est de l'argent qui va à des créateurs. Je ne vais pas dire des vrais créateurs, parce que même chez Games, il y a des vrais créateurs, mais vous me comprenez, c'est des projets un peu plus à taille humaine. Et quand vous allez jouer à ces jeux-là, bah voilà, c'est un petit peu différent. C'est ce que moi j'essaye de mettre en avant. C'est des jeux qui sont portés voilà, par des petites équipes, des fois des personnes seules. Et en tout cas, ça me fait vraiment plaisir de voir toute cette créativité comme ça qui s'exprime dans le monde de la figurine. Donc ça, c'est le Kickstarter Moonstone Fantasy Skirmish Game The Rising. Ensuite, alors, un Kickstarter de figurines. Voilà, il n'y a pas de jeu. Vous voyez déjà qu'il y a pas mal de choses intéressantes. Là, on voit des gros monstres. Alors, c'est un petit peu foutraque. Voilà, donc des tests d'impression. Alors, il y a de l'asiatique, il y a du monstre.
Il y a des trucs très très étranges. Voilà, ce dragon est pas mal. Moi, je trouve qu'il y a des chouettes concepts. Un dragon de pierre ou de pierre, on va dire. Voilà, des grosses figurines, des hommes cochons. Donc ça, c'est très chinois, par exemple. Un autre dragon. On voit tous les tests. Un gros golem. Alors, il est simple, mais pour le coup, contrairement à ce qu'on avait vu la semaine dernière, je crois, chez Mantic, moi, je trouve qu'il fait le taf. Il y a ce côté extrêmement massif, voilà, très très menaçant, avec quand même un petit travail, là, les petites rainures. Et je trouve que la figurine, voilà, elle a son petit cachet à elle. Donc moi, j'aime bien. Après, on a un perso qui nous rappelle un petit peu Mortal Kombat. Alors, les bras du bas, voilà, se terminent par des trucs, je sais pas, je pense que c'est des mâchoires. Plusieurs positions. Voilà, donc des gros monstres. Le Juggernaut. Puis après, vous avez un personnage un peu plus inspiration Asie du Sud-Est ou Inde, qui est vraiment une belle figue. Hein. Voilà, Kali, très chouette aussi. Et puis ça peut faire aussi c'est un peu mon obsession, mais des éléments de décor complètement fantastiques. Hein. On pense tout de suite aux Aventuriers de l'Arche perdue. Là, une énorme idole comme ça au milieu d'un village ou dans des ruines. Une autre figurine assez étrange, une espèce de Kirin. Voilà, truc un peu choupi, il en faut pour tous les goûts. Un dragon en train de cracher, dragon au repos. Voilà, bon, vous l'avez compris, Quetzalcoatl. Plein de choses, j'ai même pas regardé le prix à vrai dire. 17, c'est mexicain, 17 euros. 17 euros, c'est le bestiaire basique. Ok, après 50 euros, volume 4, etc., etc. On les avait déjà vus, hein. Je crois que je vous en avais déjà montré quelques-unes. C'est pas leur premier KS. Ouais, ils ont fait 10 projets déjà. Donc c'est pas mal. Il y a vraiment de la belle figue là-dedans. Ça, typiquement, si j'étais dans l'impression 3D, je craquerais peut-être ne serait-ce que pour Kali. Donc ça, c'est Bestiary volume 4, 3D Printable Creatures. Allez, là aussi des monstres, Monster of Solan. Alors, je pourrais aussi faire des recherches sur Patreon, sur My Mini Factory et tout. Hein. Toutes les semaines, il y a des centaines et des centaines de figurines. Pour l'instant, je vous montre un peu plus les KS parce que déjà, c'est plus simple pour moi de chercher. Donc là, qu'est-ce qu'on a ? On a du 28 mm, mais on peut imprimer ça comme on veut. Des hommes champignons, assez rigolo. Des chats obèses, encore des dragons. Voilà, tout un tas de créatures. Bon, un lézard à lunettes. Ok. Alors, je sais pas, ils mettent x, donc en fait, ils doivent le vendre au niveau en matériel, je pense. Kickstarter, nanana, Monster, machin. Ouais, c'est du physique au final. Ouais, c'est du physique. C'est du physique, c'est pas du fichier. Voilà, quelques figurines. Il y a un peu tout et n'importe quoi quand même. Après, il faut en avoir l'utilité. Un petit peu foutraque ce KS. Pour Donjons et Dragons, ok. Dungeon and Dragon, un tout petit KS Terra Rangers. Ranger. Alors, c'est un véhicule, voilà. Basta. Avec plein d'options. Donc là, j'ai pensé à ceux parmi vous qui jouent notamment... Tiens, un trou. À Gazland, voilà. À Gazland. Pour vous faire des camions, des pick-up, des fourgons du SWAT. Voilà, il y a plein d'options dans tous les sens. Assez rigolo. C'est James Watkin, il a fait 6 projets déjà. Et le fichier, il est à 6 pounds. Après, 12 pounds, c'est il vous fait l'impression, il vous l'envoie. Voilà. Ok. Bon, ça, c'est ok. Si vous avez une imprimante, vous pouvez vous imprimer après toutes les petites options. Assez sympatoche. Je trouvais que pour Gazland, c'était vraiment cool. Même vous faire une équipe comme ça de véhicules un petit peu différents les uns des autres. C'est pour ça que je vous le montre. Allez, un dernier case pour la route. Warborn, The Rise of Barbarian. Oh. Ok, bon. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est les décors.
Alors la peinture est pas très chanceuse, hein. Ça fait pas très barbare, énervé. Là, on est plutôt chez les Schtroumpfs. Donc, bon. En noir et blanc, déjà, c'est plus crédible. Donc, on a quelques figues. Ok, donc il y a la figue, mais il y a aussi voilà, du décor. Alors, j'avais pas regardé vraiment de près, j'ai vu quelques bâtiments sympas, mais c'est vrai que dans les détails, par exemple, la petite fenêtre ronde, là, bah, ça fait pas très menaçant, hein. Ouais, bon, ok, le moulin avec la proue de Drakkar. Bon, faut regarder. Faut regarder, quitte peut-être derrière à retravailler tout ça. On est un petit peu quand même à cheval entre du viking et du médiéval classique, hein. Ça c'est même limite Normandie. Bon, faut regarder. Voilà, si vous cherchez du décor, en tout cas, il y a des gros modèles. Ça peut vous intéresser. Après, il y a de la figurine. Moi, j'ai surtout regardé ça pour les décors. Oh, il y a des minotaures assez cool. Du nain, du barbare, ok. Bon, mec avec des grosses épées. Bon, ça c'est vu et revu. Un géant avec quatre bras, ok. Bon, il y a des trucs assez sympas. Mais c'est surtout pour les décors que je voulais vous le montrer. Donc c'est Warbound, The Rise of Barbarian. Ça a son petit succès, hein, 15 000 euros, c'est pas mal pour un Kickstarter de ce type-là. Donc voilà, si vous cherchez du décor, n'hésitez pas à regarder. Allez, on fait un petit tour sur YouTube. Une chaîne que j'ai vue cette semaine, Zombie Sashimi. Très, très belle, j'allais dire signalétique. Très belle identité graphique, je trouve. Voilà, un beau logo. Une journée dans le hobby et la miniature. Donc c'est en anglais. Pourquoi j'ai trouvé ça? C'est parce qu'il y a de la peinture de figurines Aristeia. Il y a aussi du Défiance. Je trouvais les vidéos assez marrantes. Le niveau de peinture est assez soutenu quand même. C'est pas du top pro, mais c'est quand même pas mal. Voilà, c'est pas des vidéos très très longues. Vous pouvez aller picorer peut-être quelques petites inspirations. Beaucoup d'Aristeia, et ça fait plaisir. Donc ça, c'est Zombie Sashimi. Il a 41 abonnés. Alors, pour ma part, cette semaine, je vous ai mis le petit teaser donc, de notre projet qu'on est en train de faire, sur lequel on bosse actuellement donc, avec la chaîne que vous voyez ici, les Grognards d'Alsace et leurs potes. Donc ça, je vous en parle tout le temps, hein. Ils font du Malifaux, des rapports de bataille, des Tactica, il y a du Guild Ball, il y a du Briscard. Très très bonne chaîne. Et on s'est lancé dans une grande série de vidéos sur le jeu Malifaux. Donc pour l'instant, on vous fait des vidéos. Là, ils ont sorti donc la première cette semaine sur les Neverborn. Donc c'est sur les factions. On va vous parler du fluff de chaque master. Et puis un tout petit peu du gameplay de chaque master. C'est vraiment, parce que comme Malifaux est un jeu extrêmement riche, on peut être perdu. Donc on essaye de vous faire des vidéos, certes assez longues, là on voit 1h20, mais de rentrer dans une faction, vous expliquer un petit peu sa place dans l'univers, et puis après l'historique de chaque perso pour vous montrer à quel point l'histoire en fait dans ce jeu est intéressante, se tient, les relations entre les personnages, vraiment l'identité, et ce qui fait aussi que quand vous allez choisir un maître et jouer avec, et ben, il y a ce petit truc en plus. C'est pas juste, voilà, c'est pas un chapitre de Space Marine qui est joué par 500 000 joueurs sur Terre. C'est vraiment, y a une personnalité, le fluff va avec le gameplay du personnage. Enfin, tout se tient. Il y a vraiment des choses intéressantes. Donc en général, on est 3 par vidéo. Les intervenants vont changer. Le seul qui ne change pas, c'est Robin. Avec Ludo, c'est le taulier de la chaîne. Et puis, moi, je serai là de temps en temps sur les factions que je connais. Il y a Griff, qui est un peu l'encyclopédie universaliste de Malifaux au niveau du fluff. Donc, moi, je prends beaucoup de plaisir. C'est beaucoup de boulot, parce qu'on essaye de lire les bouquins. Et des bouquins, il y en a beaucoup. Parce qu'il y a aussi un jeu de rôle dans l'univers de Malifaux. Voilà, trouver des illustrations, trouver des figurines. Après, il y a tout le montage. Donc c'est vraiment du boulot et c'est je trouve une belle initiative. Moi j'avais fait il y a quelques temps aussi, vous pouvez regarder dans la playlist sur la chaîne de Malifaux avec Renan
qui est un grand collectionneur de figurines Malifaux à Paris. Aussi des vidéos par faction, mais là on le refait et c'est pas plus mal parce que ça remet les choses un peu au goût du jour. On va beaucoup plus loin dans le fluff et puis c'est une forme différente. Voilà, donc beaucoup d'infos. Et si vous voulez découvrir le jeu, ou même si vous jouez mais vous n'êtes pas tapé tous les livres, bah là au moins on vous donne un bon aperçu de tout l'historique et des tenants et des aboutissants de cet univers. Donc moi je suis assez fier de ce qu'on fait. Donc ça c'est sur la chaîne Les Grognards d'Alsace et leurs potes. Le rythme, on a déjà un petit peu de réserve et on va essayer de vous sortir une vidéo par semaine. Donc il y aura du fluff sur les factions, il y aura aussi de l'explication de système de gameplay, puisque le jeu est quand même assez particulier. Donc il y aura des vidéos un petit peu différentes les unes des autres. Mais voilà, on va s'y tenir, ça fait déjà plusieurs mois qu'on bosse dessus, et c'est un chouette projet, je trouve. Allez, on part sur Instagram. Sur Instagram, j'ai vu ça passer. Donc c'est Prey Collection. Voilà, pof. Et notamment, j'avais vu la figurine. Alors évidemment, je ne vais pas la retrouver. Si c'est celle-là. Ch'touk. Qui ressemble très fortement à un personnage de bande dessinée. Voilà, que j'ai trouvé vraiment réussi aussi. Alors, il y a ce petit côté borgne, comme le perso de chez Marvel, mais pas du tout. Je trouve que la figurine est vraiment jolie. Et puis donc je me suis inscrit et du coup bah voilà, c'est un mec qui fait de la figue. Grosse figue. Truc énorme. Tortue Ninja. Et du coup en fait il a un shop. Ch'touk. Voilà, c'est sur My Mini Factory, donc c'est Alex. Il est russe. Et j'ai découvert plein de choses. Vous avez un gang d'hommes requins. Alors, petite pub, ok. Tu vas t'en aller, voilà. 32$, c'est pas donné. Voilà. 4 gros requins. Je trouve ça assez rigolo. Oh là, je suis parti dans des trucs en russe. Ça, c'est mon talent de navigateur internet. Ça, je crois que c'est le personnage de jeu vidéo Raziel, hein, si je dis pas de bêtises. Alors, il n'a pas repris le nom, évidemment. Le support, ok. Est-ce qu'on voit vraiment la tête en pied? Ouais, on la voit de dos. Voilà. C'est un jeu qui avait fait son petit effet à son époque. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des personnages un petit peu à la Mortal Kombat. Ninja Elite. Un Raiden un peu plus menaçant. Alors, il nous montre à chaque fois comment ça sort de l'imprimante. Voilà, là c'est sans le chapeau. Bim. Donc, il y a des modèles assez marrants. Je vous en montre un dernier parce que ça m'a fait rire. Alors, il y a des persos de... Il y a les rhinocéros et l'hippopotame, je crois, là, ah non, le sanglier et le phacochère. De Tortue Ninja. Et alors ceux-là, je ne sais pas d'où ils viennent. Je ne sais pas s'ils viennent aussi des Tortues Ninja. C'est des motards souris. Voilà, dans ce style. Ça me dit vaguement quelque chose, mais je ne sais pas. Vous me direz dans les commentaires pour ceux qui ont reconnu. Donc il y en a 3, et c'est des souris comme ça à moto. Assez futuriste. Pas mal aussi, assez marrant. Pour un jeu d'escarmouche, ça peut être rigolo. Mars Code Aurora avec des motos de l'espace, ça peut être assez fun. Voilà, donc il y a vraiment beaucoup de choses dans le monde de la figurine. Et ça, c'est plutôt cool. Allez, maintenant, on va sur Insta pour regarder un peintre que je vous ai déjà montré plusieurs fois. C'est Masclance Miniature. Voilà, il est en train de faire ce buste que je trouve vraiment très beau. Et notamment, si vous regardez bien, le traitement des tissus est carrément hallucinant. Donc là, on a un vieux cuir usé. Et cette toile, là, elle est vraiment top avec les petites stries. Vraiment superbe. Et du coup, on a le turban qui, lui, a un côté un peu plus doux, moelleux, rendu par la peinture, et je trouve, waouh, vraiment top moumoute. On va le regarder d'un peu plus près. C'est vraiment du super haut niveau.
Alors là, en plus, c'est pas fini. Il n'a pas fini le haut encore. Mais l'étoffe de l'écharpe, c'est vraiment super chouette. C'est vraiment très très beau. Voilà, donc il a fait des peintures officielles pour Marvel Unite. Je n'ai toujours pas reçu mon pledge. Ah, bah une photo un peu comme celle que j'avais fait dans le jardin au soleil. Voilà, des très très beaux visages. Vraiment de la belle peinture. Vous l'avez déjà montré, vous le connaissez sûrement si vous regardez un petit peu. Si vous suivez un petit peu comme ça des fils Instagram, vraiment des trucs super chouettes. Ça peut donner des idées dans les schémas de couleurs, de voir les trucs qui pètent bien. Ça avec une peinture un petit peu à la comics, voilà, avec des ombrages un peu par aplat. Très très sympa. Dernier projet français que je vous présente aujourd'hui, je vous en avais déjà parlé, j'ai reçu donc le proto, je vous avais montré la boîte. Donc c'est Atorium. Ils sont assez actifs sur Facebook où ils vous montrent un peu des morceaux de fluff. Voilà, les cartes de personnages. Le plateau, donc le plateau rond avec tous les anneaux qui vont bouger. Ça va être un jeu très très dynamique. Et puis les figurines. Voilà, ça c'est les renders 3D. Donc moi j'ai les impressions résine. Ça aussi on va le suivre de près. Beaucoup de projets qui arrivent, il y a plein de choses intéressantes. Et puis c'est cool parce que les créateurs français ont vraiment été très actifs, je trouve. Voilà, vous avez à chaque fois l'anglais et le français, faut slider. Donc ça aussi, un beau projet, c'est Atorium. Allez, un dernier Instagram, c'est Job Miniature, donc c'est un service de peinture. Il aurait pu mettre d'ailleurs un petit lien. Hop, un français, regardez-moi cette figurine. Donc c'est du games, mais j'aime particulièrement le traitement des couleurs. Je trouve que il a vraiment une façon à lui de peindre, du coup. Et je voulais vraiment vous le montrer. Des couleurs, voilà, c'est très franc, mais en même temps, ça marche. Et c'est vraiment son style. Cette figurine-là, par exemple, qui a été assez décriée quand ils ont montré la peinture officielle, là, du coup, vous avez tout de suite une autre ambiance. Alors, je ne sais pas s'il pousse aussi la luminosité de la photo à fond. La lumière de la photo, je sais pas comment ça s'appelle exactement. Mais en tout cas, voilà, ça nous donne une vraie belle figurine, du coup. Il y a des trolls, donc nous, on aime bien les trolls. Mais en voyant la tête de nain, je suis en train de me demander si c'est pas notre champion du troll. Non, je crois pas. Hein. Il va m'engueuler si c'est ça. Voilà. Slanesh, très chouette. Très très inventif au niveau des schémas de couleurs, des traitements des matières, des métaux, etc. Vraiment, c'est très inspirant, je trouve. Super chouette. Donc ça, c'est tout simple. C'est Job Miniature. Alors un autre peintre d'exception, j'ai honte. J'ai pas une seule figurine cette semaine, en plus avec une belle photo bien. Alors elle est pas floue. Voilà, le point focal est sur les côtés, je sais pas comment j'ai fait. C'est une toute petite figurine, c'est le contrôleur pour The Other. Donc j'essaye là de finir ma boîte, c'est grid pour pouvoir jouer en full pain. Donc voilà, il y a des petites créatures comme ça, il y a le gars qui les contrôle soi-disant, donc il est aussi muté, et après il y a le grand frère, voilà, qui est là, en cours de peinture aussi. Et après, ça vous fait des adversaires pour The Other. J'ai plein de trucs à peindre, c'est une horreur. Enfin, c'est pas une horreur, c'est un plaisir, mais je peins tellement lentement. Donc ça, c'était ma petite contribution de la semaine. Maintenant, on va passer à vous. Je suis sûr que vous avez été beaucoup plus performant que moi. Alors, tous les commentaires, je suis bien. Ouais, normalement, je suis bien. Alors, Valentin Moreau. Et voilà, production de la semaine. Fin de la troupaille pour le diorama. Donc c'est toujours les squelettes, là c'est les gros squelettes armurés de confrontation. Quelle hérésie, tu nous as mis une valisette citadelle derrière. Alors, voilà. Donc bien crado comme il faut.
La figurine, elles étaient très old school, celles-là, je trouve. Donc, on confronte. Les squelettes, par contre, tout simple, moi, chez eux, étaient très réussis. Ah, t'as pété le pied. Mais bon, c'est peut-être fait exprès pour ton diorama en même temps. Peut-être qu'il va monter. Et ce qui m'attend pour la suite, j'espère avoir fini cette deuxième partie d'ici 3 semaines. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a plein de persos d'Archéron. Donc, on a les vieilles ghouls, là, que je reconnais ici. Il y a plein de ghouls. Des magiciens. Ça, c'est l'espèce de spectre, je crois. Il y a de la goule. Il y a de la goule en masse. Et du nécromant. Donc, on va voir ça. Scott qui nous dit amen. Bah, écoute... Parfait. Corentin, alors, qu'est-ce qu'il nous a fait? C'est un homme crapaud pour Ranger of Shadow Deep, toujours chez Titan Forge. Oh, moi j'aime beaucoup. En plus, là, le travail sur le socle. Voilà une figurine assez simple, mais ma foi très réussie, avec une belle texture sur la peau, là, que tu as fait. Vraiment chouette. Moi j'aime bien, c'est très satisfaisant, je trouve, de faire des figues comme ça, qui sont a priori pas très compliquées, mais où tu maîtrises bien tous les éléments. Et c'est vraiment chouette d'avoir des belles petites figues comme ça. Nat Herry. Alors, merci pour toutes ces trouvailles splendides. Par contre, le coup de la... c'est le seul truc qui chiffonne. La nana porte 15 kilos d'armure, mais n'a pas d'organe vital protégé. Ça, c'est réaliste. Bikini Code de My Forever. Bah, le problème, tout simplement, c'est que, pour dire, je pense, les choses clairement, la clientèle des jeux de figurines, doit être à 98% des mecs. Souvent, je vais dire une connerie, donc je vais pas le dire, mais voilà, un Game Workshop, les meufs, c'est soit des pucelles en armure, soit des aliens perverses, soit des aliens, soit des démonettes perverses de chez Slanesh. Et souvent, la fille, elle s'adresse aux mecs, quoi. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on a énormément de nanas barbares dans des fjords où il fait moins 15 degrés et les meufs sont en petit bikini. Certes, après, il y a d'autres gammes qui sont un peu plus cohérentes. Il y a beaucoup de figurines sexy. Bon, il y a aussi des gros barbares musclés. Voilà. Mais moi, j'essaye en tout cas de montrer quand même beaucoup de diversité. Et je pense que, par exemple, il y a des gammes comme Roborocket, etc., où ils font quand même de la très très belle figue féminine. Où il y a des choses sexy, mais c'est pas non plus des trucs... voilà, il y a des gammes de figurines. Je crois que j'en ai montré une ou deux, où là, on est vraiment dans le presque porno. Voilà. Le jour où il y aura plus de femmes dans le hobby, et par exemple Inis, la marque de figurines que je vous ai montré la semaine dernière, qui est je crois que c'est une femme ukrainienne ou polonaise. Elle fait des très très belles figurines féminines de déesses. Et voilà, il faut qu'il y ait plus de nanas, tout simplement. Et ça permettra aussi peut-être d'avoir des jeux un peu moins bourrins. Par exemple, Malifaux, il y a énormément de figurines féminines, il y a beaucoup de masters et de héros qui sont des femmes. Et ça, c'est aussi pour ça, moi, que j'aime ce jeu-là. Alors, Dimitri, qu'est-ce qu'il nous a fait? Il nous a fait toujours du Zombicide V2 avec le Lankyman. Ok, donc c'est une redite, c'est une interprétation du perso super flippant, là, le mec en costard. Ok, un survivant avec un masque. Il y a vraiment, les figurines sont super chouettes, les concepts sont chouettes, je trouve, dans Zombicide V2. Voilà, les Fatih. Ouais, encore des femmes qui ont très peu de vêtements, ça c'est vrai. Ça, c'est vrai, et on voit les culottes en plus. Ouais. Voilà, une belle ribambelle. Alors toujours un Dimitri, grosse production. Il y en a 3 autres en dessous. Voilà, moi j'aime bien faire ça aussi. Quand je regarde mes boîtes, où ça commence à se coloriser peu à peu. C'est toujours satisfaisant. Belle prod. Corlomain de Turcas. Alors, moi je sais qui c'est, faut pas le dire. Qui c'est, pour la peine cette semaine, un petit Plague Marine qui m'a été offert par Games Workshop. Ah oui, en effet.
Et ben voilà, vert et orange, ça marche bien. Voilà, très classique. Très très beau niveau de peinture, évidemment. Très chouette. Marc, qu'est-ce qu'il nous a fait? J'ai posté trop tard. Oui, il y a des gens qui postent encore. Il est 15h57, les gars. La semaine dernière aussi, fin de Blood Rage. Au total, 100 figurines. Ouais. Si, on les avait vues la semaine dernière. On les a vues. On les a vues, on a même vu ta photo d'ensemble. Donc ça, c'est la toute dernière édition. Et puis, on a un petit peu de Mythic Battle Panthéon avec les Spartiates. Tu t'attaques à une nouvelle petite boîte. Ouais. Moi, ça fait 3 ans ou 4 ans que je suis dessus. Donc bon courage, voilà, t'as été plus rapide que moi déjà en une semaine. Arès, très très chouette fille, avec sa cape et tout. Greg, alors, Greg qui nous a fait le gros monstre là de Cursed City, Cursed Box. De sortir de mes projets d'armée. Très 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 beau traitement aussi là, de la petite membrane en chair. Belle peinture, des belles inspirations, traitement de la fourrure et tout. Super chouette. Ah, vous avez un top niveau, hein. Alors je le répète, tout le monde peut poster quel que soit le niveau, hein. Vous avez vu mon niveau à moi, il n'y a pas de honte à avoir, c'est vraiment pour se motiver les uns les autres. Papa, ah bah ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu, je crois, hein. Donc je reviens avec mon daimyo et le clan des nobles, toujours en contraste. Voici la fouilleuse. Ouais, ça se voit, elle a une main dans la terre. Ok. Donc ça, t'avais bien avancé sur le projet déjà. Puis tu t'es tapé les petits carrés là de la tunique. Bravo, courage à toi. Simon, alors, le cul, hein, on prend un peu moins de temps pour la peinture. Personnage de la table de jeu de rôle monté avec les voisins pendant le confinement, c'est cool ça. Je te laisse trouver d'où viennent les figurines. Ah, voilà, le challenge. Ça, je sais pas. Ça commence mal. Je sais pas du tout d'où ça vient. Alors là, tu me poses une colle. Eh ben écoute, je ne sais pas, donc j'en appelle occultiste. Le culte du dé. Je fais appel à vous, occultiste. Si vous savez d'où ça vient, mettez-le dans les commentaires pour pas qu'on ait l'air idiot. Hein, Simon? Voilà, qui nous a entourloupé. En plus, elles doivent être assez connues parce que voilà, elles sont assez remarquables quand même comme figurines. Ah, je sais pas d'où ça vient vraiment, hein. J'ai un trou. J'ai un trou. Allez, la communauté va trouver. Mathieu, petit nouveau. Ah bah super. Super, super. Voici une réalisation du mois dernier. Impression en 3D. Oh, c'est pas mal. C'est quoi? C'est une créature, c'est un élémentaire de l'eau. Avec de la résine transparente, je pense. Sympa. Bah écoute, bienvenue à toi déjà. Et puis n'hésite pas à nous montrer plus de tes créations. C'est toujours cool de découvrir des nouvelles choses. Voilà, si tu peux nous mettre qui est-ce qui fait le design, par exemple, s'il y a des gens que ça intéresse. Vincent, alors, Vincent, il nous a fait du Aristeia, avec un petit diorama des familles. Donc ça, c'est quoi? C'est du nomade. Ouais, c'est du nomade, ça. Hein. Et du Eugene. Voilà. Petit décolleté qui va bien. Il n'y a pas de secret. Voilà. La nana avec le gros lance-missile. Et puis, les gros tags sont vraiment classe. Hein. Moi, j'adhère pas à leurs règles de jeu, mais alors la gamme de figurines, quelle merveille. Quelle merveille, vraiment chouette. Donc ça fait un peu intro d'ailleurs à leur futur jeu là, de combat de tag. Tu devrais leur envoyer la photo. Tu devrais leur envoyer par mail la photo. Ils vont peut-être t'offrir des trucs. Une petite figurine, un petit truc. Ça coûte rien de demander. Bon, moi j'ai jamais envoyé de mail en même temps. J'aime l'univers d'Infinity, bah ouais, moi aussi. Très très chouette. Je rêverais d'un jeu d'escarmouche un peu plus classique dans le fonctionnement. Avec les figues d'Infinity. Alors vous pouvez le faire avec Stargrave ou
Mars Code Aurora. Il y a un raid, j'ai oublié raid quelque part. Christophe Hardy, un habitué qui nous a fait du zombicide avec voilà, quelques survivants en état de décomposition avancée. Et puis tu avances également sur ta bande de Warcry, donc avec là aussi les écorchés. Tu aimes le gore, hein. Tu aimes le gore, les Night Oats, avec leur petite cloche. Voilà, ça avance bien. Donc, tu as fait quoi? Tu as fait 6, 7, 10, 11 figues. 12 figues. Bravo. Un gros fantôme. Elles sont chouettes, hein? Chouette concept. Ashram. Alors, Ashram, là, je sais d'où ça vient. Nanana. Donc, ça, c'est un... Mais je vais dire une connerie. C'est l'élémentaire de l'air, non? C'est confrontation, ça, c'est sûr. Voilà. Et je crois que c'est l'élémentaire de l'air. Traité ici avec une belle couleur. Je suis plus de fluo, monsieur. Ah, bah justement, moi j'ai une. Si tu pouvais me dire ce que tu as utilisé comme peinture. Moi j'ai acheté la peinture là pour faire l'oxydation. Et ce que tu fais comme base? J'aimerais faire un rendu un peu plus sombre. J'ai une grosse statue à faire comme ça de bronze pour Forbidden Fortress. Et je suis en train de regarder comment je vais pouvoir faire. Donc si tu peux me donner ta recette, et après peut-être faire moi un gris, peut-être un peu plus foncé. Très très chouette, mais pour les zones de patine, ça c'est excellent. Alors, Robert, 3 héros de Curse City. Oh, puis là il y a du niveau aussi. Donc nous avons l'exorciste, hein, je crois que c'est l'exorciste. L'elfe. Et puis la paladine de Sigmar. Très belle peinture. Donc ça, j'ose espérer que ça va ressortir. Peut-être en boîte de héros. Après, c'est Games. Ils sont capables de tout. Très très belle peinture, en tout cas, et très belle production cette semaine. Ah, Guillaume, qui nous fait du Harry Potter. Embellir les socles et terminer les figues restantes. Alors, on a quoi? On a les spectres. Le mec sur des balais. Oh, c'est les méchants, ça. Sauf lui, là, qui est un petit peu ambivalent. Ah, il y a le chapeau aussi. Tiens, je savais même pas. Ah, il y a le fantôme des toilettes. C'est rigolo. Bon, bah écoutez, les figurines ont l'air bien, là. Hein. C'est du Knight Models. Donc les figurines ont l'air sympas. Il y a même Voldemort avec son serpent. Très, très chouette. Belle production, belle ambiance, assez sombre et tout. C'est vraiment sympa. Bien foutu. Benjamin qui nous a fait une figurine de Blacksmith miniature. Oh, c'est joli ça. Très apaisant. Une petite faune. Un peu de douceur. Voilà, un petit peu de douceur. Marcus qui nous fait un Wolverine en mode gris. Et puis Cable, grosse figue. Grosse figue assez impressionnante. Hulk et Star-Lord. Bah ça, par exemple, c'est une figue que j'ai zappée. Voilà, j'ai pris Wolverine, mais Cable, tout ça, ces boîtes-là, j'ai pas pris. Très chouette. Voilà, t'as déjà fait beaucoup de points, là. Que des gentils. Christophe, alors, qu'est-ce qu'il nous a fait? Le nain de Descent V2. Oh, je connaissais même pas cette figue, tiens. Voilà, avec son petit socle transparent, puis qu'il puisse vivre plein d'aventures différentes. Avec ses shoppings de bière, toujours avoir un peu de carburant. Lionel. Les culututistes. Voilà venir le Stark de la Corbox et Ant-Man. 4 heures pour Iron Man, 3 heures pour Ant-Man. Je peux signaler ton Instagram, tout à fait. Elion Color Studio. Tout à fait, il faut que je me le note. Iron Man, Stuck. Très cool. J'étais en train de compter les doigts de sa main.
Et ensuite, nous avons Ant-Man qui doit être juste en dessous. Voilà. Oh, sympa. Très sympa. Surtout que là, on le voit de très très près. Ça doit vraiment bien fonctionner à distance. Distance de jeu. Très très chouette. Donc il faut que je pense à mettre ton Instagram dans la description puisque tu es dans la vignette. Alors ensuite nous avons Mathieu. J'ai reçu mon caisse Destiny. Ok, la taille des figues va me changer. C'est quoi, c'est tout petit, c'est ça? Ouais, c'est minuscule visiblement. C'est vraiment... Et puis la finition, ça a l'air d'être vraiment du pion. Ça se peint vite. Voilà, le curé, la bonne sœur, tous les petits personnages. C'est du pion de jeu. Ça change. Alors, Guillaume, voilà qui clôture ma première rangée des stretch goals. Oh là 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 là, je vais avoir un retard de ouf. Bon, je m'en fous. De toute façon, je mettrai 10 ans à les peindre. Squirrel Girl et Okoye. Et là, nous avons... Oh, t'as bossé, t'as fait les yeux sur les lunettes, quoi. Espèce de psychopathe de la peinture. Très chouette. Marvel Unite. Et on va terminer par Corentin Calvez, qui nous a fait des orques. Hein. Eh ben non, pas du tout. Oh, très intéressant. Donc, c'est les Skaven de l'espace de chez Morsian. Je vous en avais parlé. C'est un KS, je crois qu'il y a une boutique. Alors la boutique, je ne sais plus où elle est, si elle est sur un site d'impression 3D ou s'il a son site. Morsian, donc c'est M-O-R-T-I-A-N. Vous pouvez chercher, vous tapez Morsian miniature dans Google, vous allez trouver. Donc il a vraiment des belles figurines, hein. Des beaux designs, ça c'est le Big Boss. Enfin c'est le gros, plutôt c'est l'artillerie. Impression 3D de qualité, ouais c'est bien ce que je pensais, dispo sur le shop de Morsian. Ouais, ça c'est vraiment une belle gamme. Donc le mec, hein, pour résumer, il bossait dans l'armée, il bossait dans les chars. Et en fait, maintenant, il a commencé par faire des figurines de chars d'assaut, justement, parce que voilà, des designs de chars d'assaut. Et là, il a lancé une gamme de Radskin de l'espace. Et ils sont vraiment bluffants. Hein. Vous voyez, il y a plein de détails et tout, et ils sont vraiment super chouettes. Avec des grosses armes, machin. Très très cool. Ça fait plaisir de voir cette gamme-là peinte. Voilà, c'était le partage de cette semaine, donc le numéro 7. Eh ben, on est bien. Il est 16h10, ça doit faire à peu près 1 heure. Je vous souhaite une très bonne semaine. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous cherchez des trucs. Je vais essayer de vous mettre plus de liens en fait dans la description. Facebook, vous le connaissez, hein, voilà, le culte du dé. L'Instagram, c'est #le culte du dé. Vous pouvez passer par Philibert. Dites-moi ce que vous en pensez pour le Tipeee. Moi, je suis assez neutre là-dessus. Je sais pas trop. Et puis, on va passer une bonne semaine. Hein. N'hésitez pas à aller sur la chaîne des Grognards d'Alsace et leurs potes pour voir nos vidéos Team Up sur Malifaux, si vous voulez découvrir l'univers. Moi, je vous dis à dimanche prochain, peut-être avant, on ne sait pas. Peut-être un truc ou deux, on verra. Et puis, jouez bien, portez-vous bien. Je vous souhaite une très bonne semaine et à la prochaine. Et je ne vais pas faire de grimaces, je vais juste vous dire à plus. Salut!